Monsieur le ministre, nous vous savons quelqu'un de très intègre, quelqu'un de très rangé. Pour preuve, c'est que vous avez géré la manne que Monsieur le Président de la République avait déposée chez nous à Lastourville en distance. Malheureusement, les personnes que vous avez confiées, des personnes qui vous ont été imposées, ça il faut que l'on le précise, des personnes qui vous ont été imposées, qui aujourd'hui sont en train de bousiller votre image, que ce soit auprès du Président de la République comme auprès des populations de Lastourville, ont mal géré cette manne. Et ça, aujourd'hui, vous le savez, monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, vous, en qualité de fils de Lastourville, et ça, je vous l'avais dit ici, il est temps que vous vous impliquez un peu, pleinement, des problèmes de notre localité. Parce que ça va de soi que vous aussi, si Lastourville n'évolue pas, si Lastourville continue à être dans la saleté et la merde, vous aussi vous serez éclaboussé, monsieur le ministre. Vous pensez que c'est exprès que monsieur le président vous a refait confiance en vous renommant à ce poste? Je ne pense pas. Vous pensez que c'est exprès que le président aujourd'hui a pris un balai pour nettoyer votre cour, sachant que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de respect pour les aînés, qui a beaucoup de crainte pour Dieu? Je ne pense pas. Monsieur le ministre, vous gagnerez à vous débarrasser de ces gens-là. Vous gagnerez à vous à les écartant, parce que tout ce qu'ils ont fait, et ça je vous le dis, nous savons très bien que c'est des personnes qui vous ont été imposées. Parce que si ça ne dépendait que de vous, je ne pense pas que ces personnes seraient autour de vous ou sinon proches de vous. Monsieur le ministre, l'image, la dignité d'un nom s'appuie sur les actes que ceux qui portent ce nom opèrent ou amènent. Aujourd'hui, c'est votre nom qui est en train de vous rattraper. Mais est-ce que vous allez continuer à subir cela, monsieur le ministre? Vous allez continuer à subir cela? Parce que les personnes qui vous ont été imposées sont dans des micmacs bizarres. Aujourd'hui, on ne sait pas quelles sont leurs ambitions, parce que je ne peux pas comprendre que moi, Sir Mapenango, je travaille avec quelqu'un et que je viens de nuire en sourdine ce dernier. C'est pas possible. Monsieur le ministre, regardez votre entourage. Si on revient sur la manne qu'avait laissé monsieur le président de la République, qui même le document que vous avez pondu, bon, peut-être pas vous parce que dessus il n'y a pas votre signature, mais je pense que ce document a été quand même validé par vous, puisque vous avez certainement dû jeter un coup d'œil dessus. Si vous regardez les montants par rapport au projet retenu, le montant final est même plus élevé que le montant de base, c'est-à-dire les 1,3 milliard qui ont été assignés pour la commune, seulement ça. Vous faites la somme de tous les projets qui ont été retenus, le montant est plus élevé que les 1,3 milliard. Comment ça s'est fait? Et lorsque vous faites la somme de tout, par rapport au projet retenu, les montants sont plus élevés que le montant initial, donc les 2,3 milliards. Monsieur le ministre, je suis même au courant que là maintenant, ils sont en train de chercher à modifier le document. Ils sont en train même de le modifier. Le CTRI a produit
son rapport final. Donc malheureusement, je ne peux pas vous brandir ici pour l'instant. Mais c'est toute une catastrophe au niveau de l'Astorville, monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est toute une catastrophe, mais alors là, une catastrophe totale qui a été au centre de la répartition de cette manne. Aujourd'hui, j'apprends même que nous avons des entrepreneurs, sinon un entrepreneur qui, sans l'autorisation de personne, est allé financer un projet et aujourd'hui, il réclame qu'on lui rembourse son argent. Mais qui l'a donné l'autorisation d'aller réaliser ce projet? Allez-y du côté de la COCB. Le problème, c'est là-bas, avec le fameux entrepreneur. L'école publique du centre, allez-y voir la barrière que l'on a parlé de 50 millions, allez-y voir la barrière qui a été construite. Monsieur le ministre, qui est au centre de tout cela? Pourquoi, comme par hasard, ces personnes sont autour de vous? Quoi? Ce sont-elles les seuls compétents au niveau de l'Astorville? Il n'y a plus de compétences au niveau de l'Astorville? Monsieur le ministre, vous gagnerez en vous débarrassant de ces gens-là. Parce que ces personnes sont des indices pour mieux vous gérer. Sortez de là. Le président a entièrement confiance en vous. Et si le président a confiance en vous, ça veut dire que il est apte à vous accompagner dans le sens de développer votre contrée, monsieur le ministre. Si et seulement vous vous engagez, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Faites preuve de bonne foi, monsieur le ministre. Je vous l'ai dit ici au départ, que nous savons que vous êtes un homme de Dieu. Mais un homme de Dieu doit être un combattant. Un homme de Dieu doit être celui-là qui, logiquement, devrait être, ou sinon doit être un fonceur. Parce qu'il a Dieu en lui. Monsieur le ministre, l'Astorville a besoin de vous. Ne faites pas comme ce que les autres ont fait. La politique du ventre. Je serais d'accord si vous arrivez à l'Astorville. Vous nous lavez les cerveaux en rapport avec les histoires de 2000, 3000, 5000 et les quichons. Vous dites on ne donne plus ça. Choisissez les véritables projets. Si on peut nous mettre ensemble afin que ces projets puissent voir le jour. Le développement de notre contrée, monsieur le ministre, je vais vous applaudir de deux mains. Si vous vous asseyez derrière votre bureau, quel sera votre rôle dans votre contrée? Monsieur le ministre, vous portez un nom qui entache votre personnalité. Malheureusement, lavez ce nom. Aujourd'hui, les Lastorvillois ne veulent plus entendre parler. La preuve, vous avez vu lors des nominations. Vous avez vu les réactions des gens. Ne soyez pas un dommage collatéral, monsieur le ministre. Soyez quelqu'un qui dit, oui, c'est vrai, le passé de mon nom est en train de me rattraper, mais je vais tout faire pour sauver ça. Venez de temps en temps au village. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il y a beaucoup d'exemples négatifs dans notre vie politique. On avait une grande personnalité à l'époque de Bongo, ministre, tout puissant ministre de l'Intérieur. Allez-y voir son village, même sa tombe. Comment elle est aujourd'hui? Si le CTRI n'aurait pas pris le pouvoir, si M. Oligui n'aurait pas pris le pouvoir, cette tombe, qu'est-ce qu'elle serait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait?
Mairie, 0. Préfecture, 0. Conseil départemental, 0. Rien, pratiquement rien n'a été fait, n'a été posé comme acte. Loin de moi les intentions d'insulter qui que ce soit. Non, c'est juste des exemples à prendre en compte afin de sortir de ça. Monsieur le ministre, Oula Mata, Itamba Save. Boula Bandra, Itamba Save. Vous avez vos frères et sœurs de Lastourville qui sont aujourd'hui des compétences qui malheureusement n'arrivent pas à les faire valoir pour une simple et bonne raison, parce que ces personnes n'ont pas la chance aujourd'hui d'accéder à des postes de responsabilité. Donnez-leur la chance. Vous aviez eu des frères qui ont été des DAP, des directeurs généraux, dans des grandes entreprises et dans des grandes administrations, qui ont brillé de par leurs compétences. Voici des gens avec qui vous pouvez travailler. Pas des personnes qui arrivent parce qu'ils veulent satisfaire leur ventre. Il y a un peu d'argent, ils se précipitent à voler cet argent sans impunité. Et vous continuez à travailler avec eux. Monsieur le ministre, Yelele Bikubia Bambai. Mais les Lingioloya Siko Mitema Miabato Kama Manyab. Le peuple lastourvillois est changeant. Aujourd'hui, lorsque vous avez été reconduit, tous les Gabonais ont applaudi de deux mains, ils ont dit oui. Pour une fois dans l'histoire du Gabon, nous avions eu un ministre de l'Intérieur qui a organisé les élections, mais alors là d'une manière crédible, propre et fiable. Rien que pour ça, on vous a dit vous êtes capable. Monsieur le ministre, ne restez pas dans votre bureau. Venez au village. Venez un moment vous asseoir au village. Imprégnez-vous des situations du village. La gare routière de Lastourville, la gare routière la plus sale, insignifiante. Le bâtiment soi-disant que c'était l'hôtel que l'on était venu nous construire. Ce bâtiment aujourd'hui qui abrite tous les vices de Mulundu. Je dis bien vices de Mulundu. Où on retrouve tout là-dedans. Il nous sert à quoi? Je ne sais. Notre commune n'a même plus d'espace pour ériger des bâtiments publics. Il n'y en a plus parce que certains hommes politiques, je précise hommes politiques, se sont accaparés de tout le centre-ville. On ne sait même pas comment ils ont fait, mais ils se sont accaparés de toute la ville. Certains même sans titre foncier, sans papier, sans rien. Ils viennent, ils disent, c'est chez moi. La preuve, regardez, juste à côté de la préfecture. Entre la station et la préfecture, cet espace-là. Où il y a un bourbier qui se crée, où ils ont décidé comme ça de se dire, ça devient un garage de camions. Monsieur le président de la République a peiné pour avoir une place afin d'installer le plateau sportif. Tout ça parce que nos hommes politiques se sont accaparés de la ville. Monsieur le ministre, revenez au village. Revenez au village. Yume, Moanabe, Baboma Kwabe, Bakaba Yakabe, Menabe Yaka Nyamatu, Butchabutop. Monsieur le ministre, Isindru, ito diba, na sabishiu na bishiu, iketarangandrouwe. Vous m'avez saisi, bye.